d'où provient votre perception. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire cet enseignement afin que vous puissiez changer votre perception, votre manière de voir la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas changer cette manière, cette considération que vous avez à l'égard de la parole de Dieu si vous ne comprenez pas d'où votre perception vient, comment est-ce qu'elle est formée. La perception vient de deux points principaux. Votre connaissance et vos expériences du passé. Votre connaissance et vos expériences du passé. C'est les informations ou ce que vous connaissez qui crée votre perception, qui détermine la manière dont vous voyez les choses. C'est pourquoi vous voyez devant une situation, les gens réagissent de manière différente. Les gens réagissent de manière différente. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances. Je prends un exemple simple. Si vous avez un enfant qui est né en Europe et vous envoyez cet enfant, va me chercher de l'eau. L'enfant n'ira pas tout de suite. L'enfant vous dira, dis s'il te plaît papa. Et une fois que vous auriez dit s'il te plaît, l'enfant ira chercher le verre d'eau. Donc, dans sa perception, l'enfant sait que quand on demande à quelqu'un un service, il faut dire s'il te plaît. Donc, si l'enfant ne savait pas ça, si l'enfant n'avait pas cette connaissance, l'enfant ne devait pas voir les choses de cette manière-là. Mais par contre, un enfant qui est né en Afrique, qui n'a pas cette connaissance, si vous lui dites, va me chercher de l'eau, l'enfant ira chercher de l'eau. L'enfant ne vous dira jamais, il faut dire s'il te plaît papa. Donc vous voyez, ce que nous connaissons, ce que vous connaissez, votre connaissance détermine votre manière de voir les choses. Donc aujourd'hui, si votre perception est faible à l'égard de la parole de Dieu, c'est à cause de votre connaissance. Votre connaissance ne vous permet pas d'avoir une bonne perception à l'égard de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, je crains que vos pensées ne se corrompent. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Parce que si vos pensées sont corrompues, votre perception aussi sera corrompue. Vous aurez une mauvaise connaissance. L'ennemi va affaiblir votre perception. Donc, ce que vous entendez, ce que vous voyez, forme votre perception. Cela forme votre perception. Ce que vous obtenez, ce que vous voyez, dépend de ce que vous connaissez. Dépend de ce que vous connaissez. C'est pour vous voyez, les réactions sont tellement différentes dans la vie. Les opinions sont tellement différentes parce que les gens ont des connaissances différentes. Et le deuxième point, c'est les expériences du passé. Prenons un exemple simple. Si vous avez votre tante qui était malade et que vous avez prié pour elle, et finalement la tante meurt, et après quelques années, si à l'église on vous demande de prier pour un malade, vous aurez du mal. Si vous n'avez pas vu des choses du bon côté, et si vous n'étiez pas enraciné dans la parole de Dieu, cette expérience du passé va affecter votre perception à l'égard de la puissance de Dieu. Vous n'allez pas voir Dieu comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Parce que vous allez vous baser sur l'expérience du passé. Vous allez vous dire que dans le passé, il ne l'a pas fait. Ma tante était morte. Donc, je ne crois pas que ce Dieu est capable de faire pour cette personne. Et c'est comme ça
Nos expériences du passé nous rattrapent. Nos expériences du passé nous empêchent de voir la puissance de Dieu. Parce qu'on regarde qu'au passé, on regarde aux échecs du passé. C'est pourquoi nous devons apprendre à regarder les choses du bon côté. Vous devez apprendre à regarder les choses du bon côté. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est inefficace. Mais c'est notre perception qui rend la parole de Dieu inefficace dans notre vie. Il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des personnes qui fréquentent la même église. Mais certains sont bénis. Mais certains ne sont pas. La même parole a été prêchée à tout le monde. Mais elle produit des fruits dans la vie des autres. Et peut-être chez vous qu'elle ne produit pas. Vous n'arrivez pas à voir la puissance de la parole de Dieu. Et vous vous dites peut-être que Dieu agit seulement dans le passé. Aujourd'hui n'agit. Non. La Bible me dit dans Hébreux 13, oui, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est plus que capable de le faire aujourd'hui. Il a la même puissance, il a la même force, la même autorité de pouvoir agir encore dans votre vie. C'est votre perception. C'est votre manière de voir la parole de Dieu. Comment considérez-vous la Bible? Quand vous prenez votre Bible pour la lire, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? J'ai quoi entre mes mains? Un livre religieux? Ou la puissance de Dieu? Ou la puissance de Dieu? Votre perception est une puissance. La perception est une puissance qui est capable de produire un résultat. Le résultat peut être positif comme négatif. Cela dépend de votre perception. Cela dépend de votre perception. Donc, si vous avez des bonnes connaissances à l'égard de la parole de Dieu, cela vous donnera une bonne perception, une perception forte. Et c'est cette perception qui permettra à la parole de Dieu de se manifester dans votre vie. Vous allez vivre la parole de Dieu. Vous allez expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Vous allez expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions changer notre manière de voir les choses. Que nous puissions changer notre manière de concevoir, de percevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, la transformation ne se fera pas juste par la prière, mais se fera d'abord par votre perception. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, changez votre manière de voir la parole de Dieu. Si vous changez votre manière de voir la parole de Dieu, vous allez voir la parole de Dieu se manifester dans votre vie. Ne croyez pas que c'est votre pasteur qui n'a pas assez d'onction. Non. Mais c'est votre perception à l'égard de la parole de Dieu qui est faible. Qui est faible. Vous pouvez me dire, mais oui, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la parole de Dieu se manifester dans ma vie. Dieu est souverain. Par sa grâce, il peut agir dans votre vie. Mais Dieu veut que nous vivions la parole de Dieu, que nous marchions dans la plénitude de sa parole. Il veut que nous puissions manifester, que sa puissance se manifeste dans nos vies. Aujourd'hui, si nous sommes déconsidérés dans le monde, nous sommes méprisés dans le monde, c'est parce que les païens ne voyaient pas la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Ils ne voyaient pas la puissance de la parole de Dieu. Ils ne voyaient pas la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Alors que Dieu veut se manifester au travers de nous. Et sa puissance se trouve dans sa parole. Et Dieu veut que nous vivions la parole. Mais c'est à toi, c'est à moi de changer notre perception à l'égard de la parole. Comment considérez-vous la parole de Dieu? Comment considérons-nous la parole de Dieu? Ce que vous connaissez influence ce que vous sentez et ce que vous voyez. Ce que vous connaissez influence. Donc, ce que vous connaissez influence la manière dont vous voyez la parole de Dieu. Influence la manière dont vous voyez la Bible.